Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. On continue donc notre série et on approfondit encore. Pourquoi? Pour être prêt pour les temps prophétiques que nous avons la grâce de vivre. Et on va remettre ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci, mon Dieu, de ta bonté, de ta fidélité, parce que tu nous as rachetés pour que nous soyons à toi, pour que nous soyons ton peuple, ton serviteur, ta servante, là où tu le veux, comme tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Merci, Seigneur. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute que ta parole puisse nous être révélée dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur, qu'elle puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, y être plantée, produire des racines profondes, oui Seigneur, et s'élever par la puissance de ton Saint-Esprit pour nous former, nous façonner à la gloire de ton Saint nom. Oui, qu'elle puisse ouvrir nos yeux et nos oreilles afin de mieux comprendre ta volonté, Seigneur, être dans un jugement plus juste, Seigneur, pour faire les œuvres que toi tu as prévues d'avance pour te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci Seigneur, oui, de ta bonté et de ta fidélité chaque jour. Alléluia. Amen. Allons tout de suite dans le texte qui nous concerne. Donc nous sommes dans Ecclésiaste. Donc on termine le livre de Ecclésiaste. Coëlette. Ok, le verset qui nous concerne, c'est le verset 2, donc je lis le verset 2. Donne-en une part, en fait, à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. On reviendra là-dessus tout à l'heure, bien sûr. Ok, sur ce verset, ok, pour le commenter en fait un peu. En réalité, ça veut dire en fait ici quelque part fais le bien en fait autour de toi, mais sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quel malheur va arriver sur la terre et il y a des grands malheurs qui arrivent. Oui, des très 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 grands malheurs qui en fin de compte on n'imagine pas. Ok, mais le jour du Seigneur est un jour de ténèbres et un jour de colère. En fait, ici, c'est Yeshua lui-même qui le dit. Oui, bien sûr, à cause de tout le mal qui se fait, en fait, ici, sur la terre. Et oui, voilà pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre, en fin de compte, ce qui est bien et ce qui est mal, non seulement pour nous, mais afin de juger de ce qui est bien et de ce qui est mal. Or, aujourd'hui, en 2025, eh bien, on s'aperçoit que, en fait, 2000 ans après que Yeshua est venu, où il a dit, en fait, ici, lors de son sacrifice, que tout est accompli. Alors, si tout est accompli, mon frère, ma sœur, en fait, ici, tu vois bien que la parole de Dieu, la Torah, les prophètes et les psaumes ne sont pas enseignés comme il faut et comme il convient. Et aujourd'hui, en 2025, on n'écoute pas et on ne met pas en pratique la Torah, en fait, pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua. Donc, les jugements sont là, oui. Et ça va secouer, en fait, ici, très, 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 très dur, surtout dans les nations occidentales et surtout sur la France. Pourquoi? Parce que la France est la première, en fait, ici, des nations, en fait, ici, qui est condamnée. Oui, bien sûr. Condamnée, en fait, ici, tout simplement à cause, effectivement, en fin de compte, de son attitude, de ses mauvais jugements, de ce qu'elle fait de mal, en fait, ici, devant l'Éternel. Et encore aujourd'hui, même au niveau, en fait, prophétique, nous le voyons, en fait, ici, la France n'est pas à sa place. Elle est à côté, en fait, ici, de ce qu'elle doit faire. Elle est même dans le chemin inverse de ce qu'elle devrait faire. Je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, je ne reviens pas dessus. On va aller à la définition, car en fait ici, la définition, c'est la définition que je vous ai déjà donnée, mais j'ai rajouté en fait encore certains passages, en fait ici. C'est plutôt les Écritures qui se trouvent être en vert, vous le verrez un petit peu plus loin, où j'ai rajouté selon ce que l'Esprit, en fin de compte, m'a donné. Donc le mot rat, en fait ici, très simple,
Resh Aïn, je vous encourage encore, j'insiste, à ce que vous appreniez en fait au moins l'alphabet hébreu, en fait ici. Ok. Ici, on a deux lettres, Resh Aïn, en fait ici. Ok. Et ça donne le mot Ra, en fait ici. Donc ce mot-là existe 663 fois dans 623 versets. Ok. Donc c'est un mot qui est très souvent utilisé. Et si l'Esprit Saint, en fait, le répète autant de fois dans les Écritures, c'est bien sûr pour nous expliquer ce qui est mal, en fin de compte, devant l'Éternel. C'est donc très important, en fait, ici. Ok. La notion de bien et de mal est fondamentale. Elle existe depuis l'Écriture, depuis effectivement, en fait, ici, le début de l'Écriture, depuis le chapitre 2 de la Genèse. Le mot apparaît pour la première fois donc dans Genèse 2,9, où là, en fait, on parle du jardin, en fin de compte, d'Éden. On reviendra sur cette notion de jardin d'Éden, effectivement, ok, puisqu'en fait, ici, c'est une notion qui n'est pas bonne, effectivement, mais que les catholiques ont inscrit dans la pensée des gens et la pensée des chrétiens, oui, bien sûr, et du monde entier, oui, bien sûr. J'y reviendrai le temps voulu. Genèse chapitre 2, verset 9, on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'arbre de la connaissance du bien, donc qui nous permet, en fait, ici, de connaître ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu, en fait, ici. Cet arbre, en fait, ici, de connaissance du bien et du mal, n'est accessible qu'au travers de Yeshua. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi c'était interdit, en fait, ici, à Ève et à Adam, parce que, en fait, ils n'avaient pas d'instruction et ils n'étaient pas formés, en fait, à l'époque, pour, en fait, ici, manger de ces fruits, oui, là. OK, de ces fruits-là. Et en fin de compte, c'est extrêmement important pour nous, en fait, qui avons donné notre cœur et notre vie, en fait, à Yeshua. Il est notre Seigneur, il est notre Maître, il est notre souverain sacrificateur, et c'est lui qui nous fait, qui nous apprend à marcher dans un jugement juste et selon la justice par la foi. C'est extrêmement important de juger, en fait, ici. Yeshua utilise le terme, en fait, ici, il est dit dans certains versets, ne jugez pas. En fait, ici, quand il dit cela, ce sont des versets, en fait, pour dire, vous ne devez pas juger selon vos propres critères, selon votre notion du bien et du mal, car cette notion du bien et du mal n'est pas bonne, n'est pas la bonne référence. Voilà pourquoi, en fait, ici, Yeshua dit, ne jugez pas. Dans d'autres versets, il va dire, vous devez juger, en fait, ici. Car celui qui juge, il apprend à séparer ce qui est bien de ce qui est mal, et donc, en fait, il peut prendre les décisions, faire des bons choix, et il peut régner, en fait, dans sa vie. Juger et régner, c'est pratiquement pareil, en fait, ici. Donc, tu ne peux pas régner si tu ne juges pas. Donc, il faut juger, c'est-à-dire qu'il faut discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Oui. Et donc, dans ce cas-là, il faut choisir ce qui est bien. Et tout ce qui est mal, il faut le rejeter. Et il faut dire avec sa bouche, ceci c'est mal ou ceci c'est bien. Si c'est bien, je fais. En fait, je vais dans ce sens-là. Donc il faut apprendre avec sa bouche, en fait ici, à juger d'une manière juste, selon les jugements de l'Éternel. Je ne reviens pas sur la série de vidéos que nous avons fait sur le mot mishpat, qui parle de jugement. Vous avez en fin de compte les vidéos, vous pouvez les regarder en fait ici. C'est extrêmement important. L'Éternel Dieu veut et exige que l'on apprenne à marcher selon un jugement juste et selon la justice par la foi. La justice par la foi, c'est la justice que Christ nous donne par le sang qui a été versé pour nous. Donc, nous sommes en fait rendus vierges, c'est-à-dire qu'en fin de compte, nous sommes sanctifiés par le sang de l'agneau. Okay, nous sommes dans la justice par la foi. C'est ça la justice par la foi. Donc c'est extrêmement important. C'est le mot de tzedaka. Je ne reviens pas dessus. On a fait les vidéos dessus. Le mot en fin de compte, ra, veut dire mal dans les dictionnaires. Mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui est laid, ce qui est grave. Ok. Mais c'est important de revoir, de recaler toujours les mots, la signification des mots selon les racines hébraïques anciennes.
Donc la racine resh aïn, en fait ici, que nous avons là, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc quand un mot commence par resh aïn, eh bien ça a toujours une connotation terrestre, opaque ou mauvaise. Ok? Donc terrestre, ça veut dire que ce n'est pas spirituel et il n'y a pas d'avenir en fait ici éternel avec ça. Ok? C'est impossible. Donc voilà pourquoi, en fin de compte, il ne faut pas rester dans la notion de terrestre. Oui, bien sûr. C'est extrêmement important. Donc que nous soyons terrestres, oui, bien sûr, nous sommes nés sur la Terre. Il y a donc une réalité terrestre, oui, bien sûr, mais nous sommes appelés au travers du sang de l'agneau à être élevés spirituellement pour être un ish, c'est-à-dire un homme debout, un homme mature, un homme instruit, en fait ici, qui s'attache à Dieu et qui reste attaché à Dieu, au travers de quoi, bien sûr, de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua. Sans cela, c'est impossible. Et cette manière, en fait, ici, nous apprend à être dans un jugement juste, à marcher selon la justice par la foi et à faire ce qui est bien devant l'Éternel. Mal, mauvais, en fait, ici, race, et surtout, en fait, ici, mauvais dans, en fait, ici, comment dire, les enseignements que nous avons, en fait, ici, évidemment, autour du mot rat. Comme dans 1 Roi, chapitre 11, verset 6, Shelomo, c'est Salomon, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Pourtant, Salomon, c'était un roi, en fait, ici, qui était rempli de sagesse, qui a été béni abondamment, comme, en fait, ici, en fait, peu de rois ont été bénis, en fait, sur la terre. Oui, bien sûr. OK? Et on se déplaçait à Jérusalem pour voir sa sagesse et la manière dont il jugeait devant l'Éternel. La manière dont l'Éternel, en fait, ici, l'inspirait pour, en fait, ici, par son esprit, pour rendre des jugements qui soient justes. Oui, bien sûr. Donc, la sagesse de Salomon était extraordinaire. Mais à la fin de sa vie, il a dérapé et il n'est pas resté fidèle. Donc, il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David, son père, en fait, ici. Donc, ici, cette partie du verset, il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David, son père. C'est ce qui nous concerne tous. Lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, il faut, en fait, suivre l'Éternel pleinement, en fait, ici. C'est un apprentissage, ok? C'est un apprentissage. On a droit à l'erreur, mais c'est comme un fils, en fait, que le père, en fait, ici, enseigne. Eh bien, en fin de compte, il enseigne son fils ou sa fille, ok, pour qu'il apprenne à marcher selon un jugement juste, justement, et dans la justice par la foi. C'est comme cela que l'on apprend, c'est bien un apprentissage. Donc, il faut du temps. Oui, bien sûr, on a droit à l'erreur. Merci Seigneur. Le sang de l'agneau nous lave et nous purifie de toutes nos erreurs si nous les reconnaissons. Oh oui, bien sûr. OK? Mais la volonté du Père, c'est de nous former, c'est de nous façonner, c'est de tirer notre foi vers le haut afin que nous soyons des hommes et des femmes matures, des guébers, en fait ici précisément. Des ish d'abord, puis des guébers. Un guéber, c'est un homme, en fait ici, mature, formé, façonné, un soldat aussi, on va dire, ok, un guerrier. Et donc, on doit être des soldats pour Dieu, en fait, ou des guerriers pour Dieu, ok, mais sur la parole, évidemment. Non pas avec des armes, en fait, physiques, mais en fait avec l'épée de la parole, ok, le casque du salut, l'épée de l'esprit, évidemment, ok. Donc, voir Éphésiens, effectivement, l'armure du chrétien, en fait, ici, ou du croyant plutôt, en fait, ici. Avec cette 116e vidéo, nous sommes donc à la 116e aujourd'hui. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Et nous sommes à la 608e fois où l'on rencontre le mot rat dans les Écritures. En tout, je vous ai dit, il y en a 663. Donc vous voyez, on n'est pas tout à fait à la fin, ok? Et on va avancer comme cela, selon ce que l'Esprit en fait nous guide pour nous former, nous façonner. C'est extrêmement important et fondamental, évidemment. À ce stade, nous pouvons affirmer, en regard des enseignements faits sur le Torah, que tous ceux qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique
font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Isaac, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. C'est donc très, très important, en fait, ici. Tous ceux qui ne n'écoutent pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique, en fait, okay, eh bien, font ce qui est mal devant Dieu ou ne suivent pas pleinement l'Éternel, comme David, en fait, ici, le fit, en fait, ici. Okay. C'est extrêmement important car, en fait, les temps qui viennent vont être des temps très difficiles. Nous vivons des temps prophétiques. Donc, des temps prophétiques, c'est des temps, en fait, où tous les repères sont bousculés. Oui, bien sûr, notamment tous les repères, tous les fondements qui ne sont pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, vous voyez bien que ça va poser, en fait, ici, vraiment de grands bouleversements, en fait, ici, dans les semaines, les mois, en fait, qui viennent. Oui, bien sûr. Je vous encourage à découvrir, si vous n'avez pas le calendrier messianique du roi David, ok, à l'acquérir. Vous l'avez sur notre site, ok, le voici, en fait, ici. Je vous encourage, en fin de compte, à l'acquérir si vous ne l'avez pas. Et en fin de compte, nous sommes le 23 en fait, novembre. Nous sommes dans le 9e mois, début du 9e mois. Et en fait, on arrive bientôt, évidemment, en fait, ici, à la fête de Hanouka. Fête de Hanouka, c'est la fête des lumières ou de la lumière, peu importe, comme vous voulez. Je vous encourage à la découvrir, en fait, ici, selon la tradition juive, déjà d'une part, si vous voulez, en fait, ici, ok, mais de la découvrir dans la dimension messianique et prophétique, au travers de Yeshua. Je vous encourage, vous trouverez sur notre site une petite brochure qui s'appelle Comment vivre Hanouka. Ok, j'en fais pas la publicité pour le plaisir de faire la publicité, mais tout simplement parce que les enseignements sont très importants. Yeshua est la lumière des nations, en fait, ici. Et oui, mais la lumière, en fait, d'Israël aussi, tout à fait. Or, en fait, ici, on voit bien que les nations ne font pas les fêtes de l'Éternel, n'écoutent pas la Torah, donc ils sont mal éclairés, en fait, ici. Donc, je vous encourage à découvrir cette fête de Hanouka et en parler autour de vous et dire, en fait, non, nous ne faisons pas Noël, nous faisons la fête des Lumières, fête de Hanouka, où là, en fait, Yeshua est la lumière du monde, justement pour nous éclairer, en fait, ici. Et Yeshua a dit même que nous sommes la lumière du monde, c'est-à-dire la lumière, en fait, ici, c'est-à-dire la possibilité de montrer, d'éclairer tous ceux qui sont dans l'aveuglement, en fait, ici, pour leur montrer le bon chemin, ok, à la gloire de l'Éternel. Donc, surtout, ne faites pas Noël et saisissez cette occasion de parler de la fête des Lumières, la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, elle dure en fin de compte 8 jours. Elle commence donc le mardi 16 décembre, en fait, au soir, ok, et elle dure en fait 8 jours. Donc du 17 décembre, en fait, ici, au 24 décembre, juste avant, en fait, Noël. Voilà. Mais surtout, ne faites pas Noël, s'il vous plaît. En fait, ici, apprenez, en fait, ici, cette fête et apprenez, saisissez cette occasion, justement, en fin de compte, de ne pas pratiquer Noël. OK. Et de dire que Noël est une fête idolâtre. Oui, bien sûr, une fête qui, en fait, ici, est tellement rentrée dans les mœurs que les hommes et les femmes sont séduits, en fait, ici, par cela et sont entraînés, en fait, ici, dans ce qui est mal. OK? Père Noël, c'est mal devant l'Éternel. C'est très mal devant l'Éternel, car c'est une fête idolâtre. Et c'est une fête instituée par les catholiques qui, en fait, ici, en fait, propagent le mensonge. Yeshua, Jésus, n'est jamais né, en fait, un 25 décembre. Non, il est né à la fête des tabernacles. Donc, il ne faut pas enseigner le mensonge, en fait, ici. OK, ce sont des menteurs. L'Église catholique, en fait, ici, en fait, sont des menteurs. Oui, OK, vous avez bien entendu, ce sont des menteurs et ils propagent le mensonge. Donc, il faut choisir, en fait, de faire ce qui est bien ou ce qui est mal. Si je veux faire ce qui est bien,
je ne fais pas Noël et je dis que Noël est une fête idolâtre. C'est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. J'ai volontairement utilisé cette expression allongée pour décrire l'Éternel parce qu'il est, en fait, l'Éternel est le Dieu d'Israël. Donc il relève Israël pour que Israël puisse accomplir son plan, en fait, ici, dans les temps qui viennent. Donc c'est très important d'être avec Israël et non pas contre Israël, d'être avec le Dieu d'Israël et non pas contre le Dieu d'Israël. Et quand on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Jacob, c'est le Dieu, en fait, qui a fait des promesses à Abraham, à Israël et à Jacob, qui sont, en fait, promesses qui sont accomplies et réalisées par, en fait, ici, Yeshua. Oui, bien sûr. OK? Donc, ils ne peuvent absolument pas avoir un jugement juste s'ils n'écoutent pas la Torah pour la mettre en pratique devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Israël, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Ok. Donc, en bleu, en fait, ici, je rappelle quand même, en fait, ici, ceci, ok, pour, en fait, ici, les récalcitrants. Ok. Certes, nous sommes sauvés par grâce, oui, très bien, par le sang de l'agneau, mais dans le but d'être formés, façonnés, ok, instruits à l'image du Père et du Fils, Jean chapitre 17. Or, pour être formés, façonnés, nous avons absolument besoin des enseignements de la Torah, qui est la vérité. Psaume 119, verset 142, Toratra emet. Il faut avoir cette expression dans la bouche. Toratra emet. Donc il faut le dire, je ne fais pas Noël, car Toratra emet. La Torah est la vérité. Et Noël n'est pas, en fin de compte, inscrit dans la Torah. Ce n'est pas une fête de l'Éternel et qui est parfaite, la Torah qui est parfaite pour restaurer l'âme, c'est-à-dire la refaçonner en fait ici à la gloire de l'Éternel. Psaume 19, verset 8 ou 7 selon les versions. Ok. Yeshua parle en fin de compte des vierges folles et des vierges sages. Vous connaissez en fin de compte ici le passage. Donc les vierges, ça veut dire qu'elles ont été rachetées par le sang d'agneau, mais elles ne font rien. Elles ne comprennent pas qu'il faut se former et être façonnées. Elles ne sont aucunement dans le jugement juste. Voilà pourquoi il faut apprendre en fin de compte à être dans un jugement juste, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, afin de ne pas faire ce qui est mal comme en fait le font les vierges folles. Ok. Les vierges sages, au contraire, elles accumulent de l'huile pour leurs lampes et lorsque Yeshua vient, eh bien leurs lampes sont allumées. Pourquoi? Parce qu'elles ont de l'huile. Elles se sont préparées. Ok. Je passe sur toute la définition suivante en fait ici. Vous la connaissez. En fait ici, je veux m'arrêter simplement au texte en fait en vert que j'ai rajouté en fait ici que j'ai rajouté pour, en fait, ici, faire le commentaire. Macron, notre président, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, est un insensé en regard des Écritures. Oui, il ne fait absolument pas ce qui est bien devant Dieu, oui, bien sûr. Ok. Macron devient même le prince des insensés par les décisions qu'il prend. Il attire le malheur sur la France et les Français. Oui, on l'a vu dans les vidéos précédentes. C'est exactement cela qui nous arrive. Ok. Les malheurs et le malheur en fait arrivent. Des mauvais jugements qui tuent non seulement notre économie, mais qui entraînent notre pays au niveau politique, au niveau ceci, au niveau cela, dans les mauvais chemins, dans ce qui est mal devant l'Éternel, mais qui entraînent et qui entraînent la France et les Français dans le malheur. De plus, notre dette est colossale, ça on l'avait vu, et malgré les avertissements, Macron fait la sourde oreille et ne prend pas les décisions qui s'imposeraient, oui bien sûr. Donc, problème en fait financier et économique, oui, c'est très 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 grave. Ok, il n'y a pas besoin d'être sorcier pour comprendre cela. Si tu as des découvertes en fait à la banque, 500 euros, 1000 euros ou un peu plus, ok, eh bien la banque va te sauter dessus en fait ici très rapidement, en fait ici pour que tu recouvres ton découvert. Et oui. Et donc ça effectivement, ça on le vit tous les jours. Donc en fait aussi,
en fait, nos présidents et nos gouvernants devraient en fait aussi être zélés pour ne pas être endettés. Or, la France a plus de 3 000 milliards de dettes. Donc, comment on en est arrivé là? C'est en fait ici incompréhensible, quelque part. OK? Donc, ça veut dire que nos gouvernements ne sont pas en fait ici attentifs à cela et ne voient même pas. Ils considèrent en fait ici que c'est normal et ils jouent en fait ici, OK, avec cela. Ils sont aveuglés. Donc, oui, bien sûr, il faudra forcément à un moment donné payer la dette en fait ici ou tout au moins se recaler sérieusement, sinon ça va être grave. Les faits montrent que Macron est vraiment dans l'écriture un être vivant par lequel les malheurs arrivent sur la France et les Français, oui, bien sûr. Donc vous voyez l'inconscience en fait ici de Macron, notre président. Il est le prince des insensés. Dans le domaine de la justice, ok, les Français n'ont plus confiance dans la justice et ça, c'est grave. Car quand un peuple n'a plus confiance dans ses autorités et dans ses institutions, cela ouvre la porte à des graves dérapages incontrôlés. Mais je tenais à faire une remarque particulière ici, car je viens de voir un reportage sur les filles du Bon Pasteur. Ok, peut-être que ça vous dit quelque chose. Ok, les Bons Pasteurs, c'est une organisation de bonnes sœurs. En fait, il y a je ne sais pas, 50, 100 établissements en fait en France. Ok, qui, en fin de compte, pendant des dizaines d'années, en fait, ici, ont reçu de la justice, en fait, ici, des jeunes filles qui ont été placées, considérées comme rebelles, en fait, ici, elles étaient placées chez, en fait, chez Au Bon Pasteur. Beaucoup de jeunes filles ont été placées par la justice chez des bonnes sœurs du Bon Pasteur, car elles étaient considérées comme des mauvaises filles, en fait, ici, alors que, en fin de compte, ce n'était pas forcément en fait le cas, ou peut-être des filles en difficulté, mais peu importe en fait ici, c'est le traitement qu'elles ont subi en fin de compte pendant leur séjour là-bas. Elles ont été maltraitées et ont vécu en fait un enfer. Je ne rentre pas dans le détail en fin de compte de cette vidéo. En fait ici, il y a eu des abus sexuels en fait ici, etc. Toutes sortes en fait de choses mauvaises. Et c'est la justice française qui est totalement responsable, en fait, ici, de ces placements. Oui, bien sûr. OK. Elles sont passées devant la justice et effectivement, il y avait des juges pour enfants qui envoyaient les jeunes filles, en fin de compte, là, évidemment. OK. Donc la justice française est totalement responsable, mais bien plus encore, nos ministres et notre président, bien évidemment, sont au courant, évidemment, de ce qui s'est passé les abus sexuels dans les établissements scolaires et en fin de compte dans ces établissements en fait d'accueil en fait ici tenus par en fait ici les catholiques effectivement n'a jamais en fait ça n'aurait dû se passer comme cela. Oh oui bien sûr jamais ces personnes n'auraient dû être maltraitées subir des abus sexuels etc ou en fin de compte dans les collèges en fait ici eh bien, effectivement, en fait, ici, jamais, en fait, ici, les abus sexuels n'auraient dû avoir lieu. Et étant sur le territoire français, la justice et le président auraient dû, en fin de compte, intervenir, oui, bien évidemment, pour recaler, en fait, les choses, fermer les établissements si besoin, et etc. Et, en fait, ici, demander pardon, en fait, aussi, OK, aux personnes concernées, OK, aucune excuse, aucun pardon, aucune reconnaissance des maltraitances n'a été promulguée à l'encontre de ces femmes qui ont vécu un calvaire. Macron, le prince des insensés, n'a rien dit encore une fois. Il préfère s'occuper en fin de compte de choses au niveau international pour se placer en fait politiquement, mais il ne s'occupe pas des Français et des problèmes de la France. Oui, bien sûr. Et il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses en fait comme cela. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi nous sommes dans une situation en fait catastrophique, évidemment. Je vous dis tout cela car les malheurs vont arriver. Oui, bien sûr. OK. Et la seule chose, en fait, ici, c'est pas, en fin de compte, d'essayer, en fait, d'acheter un kit de survie parce qu'il va y avoir la guerre avec la Russie. Oui, de toute façon, elle va arriver. Oui, c'est une certitude. OK. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de se repentir.
et de considérer ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu en regard de la Torah. Si on a fait ce qui est mal, il faut le reconnaître, demander pardon à Dieu et être justifié par le sang de l'agneau. C'est la seule solution, en fait, ici, dans les temps qui viennent, avant que les malheurs, en fin de compte, ne s'abattent. Ils vont venir, et même quand ils vont venir, il y a encore, en fait, la possibilité de demander pardon, en fait, ici. Encore faut-il reconnaître ce qui est bien de ce qui est mal. D'où l'intérêt de ces vidéos, et nous verrons, en fait, ici, tous les mots rats. Oui, bien sûr. Les 663 fois où le mot rat existe dans les Écritures, afin d'apprendre à demander pardon et à revenir à l'Éternel. Quoi qu'il en soit, dans tous ces problèmes, en fait, ici, d'abus sexuels, mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Israël et de Jacob, le Père de notre Seigneur, lui a vu. Il a tout vu et il a déjà jugé. Oui, bien sûr. Cela veut dire que nos ministres ne sont pas à la hauteur, oui, bien sûr, des problèmes concernés. Oui, on est bien d'accord. OK, on est bien là, en fin de compte, ici, dans l'ignorance par rapport à ce qui est bien, ce qui est mal, en fait, ici, devant l'Éternel. Et c'est ça qui amène, en fait, ici, les malheurs qui vont arriver. OK. Pardonnez, en fait, ici, cette remarque, OK, mais j'ai été touché, en fait, ici, par ce reportage. OK, jamais je n'aurais pensé que nos gouvernements soient si peu concernés par la vie des Français et des Françaises et par les enfants. Oui, bien sûr, quand il y a des abus sexuels dans un établissement, en fait ici, non seulement les personnes concernées auraient dû être jugées, même si ce sont des prêtres, en fait ici, ils n'échappent pas en fait aux lois, en fait ici, et à la justice. Oui, bien sûr, ils ne doivent pas échapper à la justice. La justice, en fait, doit être rendue, en fait ici, et tout descendant d'Adam doit être jugé pour tout le mal, en fin de compte, qu'il fait. Oui, bien sûr. Pardonnez cette remarque, mais j'ai été touché donc par ce reportage. Jamais je n'aurais pensé que nos gouvernements soient si peu concernés par la vie des Français et des Françaises. En réalité, ils sont aveuglés à cause de leurs péchés, de leurs transgressions, de leur iniquité, et ne voient pas les malheurs qui viennent. Donc les malheurs vont venir, en fait, ici, oui, bien sûr, et la seule chose qui peut nous sauver de la détresse oppressante qui amène l'angoisse, ok, qui va venir, c'est bien sûr, en fin de compte, de s'attacher à l'Éternel Dieu au travers de Christ Yeshua, de demander pardon parce qu'on n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique. Donc, si je fais Noël, eh bien, c'est bien la preuve que je suis dans l'iniquité. En fait, ici, si je fais des cadeaux à Noël, que je reçois des cadeaux, en fin de compte, ici, à Noël, ça veut dire effectivement, en fait, ici, qu'on est dans l'iniquité. Donc, il faut demander pardon, en fait, ici, à cela. Je ne reviens pas sur la définition de l'iniquité, on a fait les vidéos, en fait, là-dessus. Vous pouvez donc, en fait, ici, les consulter, évidemment. Vidéo sur l'iniquité, iniquité, c'est Avon, en fait, ici. OK. Donc sur tous les malheurs, en réalité, ils sont aveuglés à cause de leurs péchés, de leur transgression, de leur iniquité. Ils ne voient pas les malheurs qui viennent. Et les malheurs doivent venir et ils vont venir. Oui, bien sûr. Ils vont venir tout simplement parce que c'est la conséquence des péchés, des transgressions et du fait que l'on n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique. OK. Tout le monde peut voir, en fait, ici, que tous les domaines d'activité de la France sont touchés. Les commerçants ferment boutique, on l'a vu la fois dernière. Les vignerons n'arrivent plus à vendre leur vin. Ils doivent, pour une grande partie, en fait, déjà arracher leur vigne. Le vin est le symbole biblique de ce qui est élevé spirituellement. En fait, ici, voilà pourquoi les noces de Cana, Yeshua offre un des vins les meilleurs, parce que le vin, c'est l'image de la recherche du travail en fait spirituel, en fait ici que l'on fait. Oui, amen. Donc c'est pour ça qu'en fait le vin a une dimension particulière. Bien sûr, il faut en consommer normalement, modérément, oui bien sûr. Ok. Mais le vin, c'est un symbole biblique. Voilà pourquoi
Aux noces de Cana, Yeshua offre un des vins les meilleurs, bien évidemment, parce que ce qui vient de lui est ce qu'il y a de meilleur. Les plateformes en fait e-commerce internationales cassent les prix, ouvrent des enseignes en France, amenant une concurrence déloyale qui tue l'activité commerciale des nations judéo-chrétiennes. Oui, bien sûr, l'économie française, en fait ici, est attaquée, l'économie européenne est même attaquée, oui, bien sûr. Tout cela, ce sont des malheurs qui arrivent si on n'indique pas, en fait ici, correctement, en fait, les choses. Mais comment cela pourrait-il être endigué dès lors qu'on ne s'est pas jugé correctement devant Dieu? Je passe en fin de compte sur toute cette définition ici, je ne vais pas la revoir, car je voudrais aller un petit peu plus loin, en fait ici. Ok. En définitive, verset ici, en définitive, ils sont tous condamnés par les Écritures, c'est écrit maintes fois. Donc nos pays, en fait ici, la France et les pays européens, sont condamnés. Nous sommes condamnés par les Écritures. C'est écrit maintes fois dans les Écritures et notamment dans le psaume 149. En effet, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a créé les cieux et la terre. Il a donné la terre à à qui il veut. Mais ici, il a aussi donné la Torah pour que tout descendant d'Adam espère en sa Torah. C'est écrit dans Ésaïe 42. Tout descendant d'Adam, pas seulement les religieux, pas seulement, en fin de compte, ok, les catholiques, les protestants ou les évangéliques. Non, en fait, ici, ça concerne tout descendant d'Adam. Donc, même ceux qui se disent laïcs, ok, même ceux qui ne sont pas pratiquants. Oui, bien sûr. Ok. Donc, que je sois croyant ou non croyant, de toute façon, en fait, ici, tous les jugements sont faits d'après la Torah. Parallèlement à tout cela, tous veulent voir une montée croissante de l'antisémitisme. Tous peuvent voir une montée croissante de l'antisémitisme. Oui. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, la vérité, elle vient des Juifs, elle vient, en fin de compte, d'Israël. La Torah, elle vient d'Israël. Et en fait, Israël, dans les temps qui viennent, va révéler, en fait, un certain nombre de choses. Oui. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, ici, depuis la venue de Yeshua, en fait, ici, eh bien, il y a 2000 ans. En fait, ici, je rappelle, Adam à Abraham, il y a 2000 ans, c'est comme 2 jours. De Abraham à Yeshua, en fait, ici, c'est 2000 ans. C'est donc 2 jours, en fait, ici. De Yeshua à nous, ça fait 2000 ans, ça fait 2 jours. Donc 2 jours, plus 2 jours, plus 2 jours, ça fait 6 jours. Donc on arrive dans le 7e jour, 7e millénaire. Oui, donc ça veut dire quoi? Le temps des nations est en train de se terminer. Le temps, en fin de compte, où les nations évangélisaient, avaient la capacité d'évangéliser, de porter l'évangile de Christ, en fait ici, la bonne nouvelle au travers de Christ. On constate que les 2000 ans, en fin de compte, ok, où les nations avaient à enseigner, en fait ici, le message de Christ, en fait ici, c'est-à-dire la Torah, ok, pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua, eh bien, vous constatez vous-même que les 2000 ans qui sont passés, est-ce qu'en 2025, les hommes et les femmes écoutent la Torah à la lumière de Yeshua? Non. Voilà. Donc, vous constatez que les nations n'ont pas accompli, et notamment et en particulier les chrétiens, en fait ici, catholiques, protestants, évangéliques et toute autre dénomination, n'ont pas enseigné l'écriture, en fait ici, la parole de Dieu, la Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua et ses disciples, comme elle était enseignée au temps de Yeshua. Donc, les jugements viennent. Voilà. Et donc, c'est le jugement des nations. Oui. Et le jugement des nations, c'est un jugement, un jour de colère. OK. Et un jour, en fin de compte, de ténèbres. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que les nations n'ont pas accompli. Donc là, on est bien dans un jugement des nations qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas mis, en fait, ici, la Torah, en fait, ici, en avant, au travers de Yeshua. Alors que la Torah a été destinée à tous les descendants d'Adam. C'est écrit dans Ésaïe 42. Donc l'Église n'a pas fait son travail. Donc forcément, aujourd'hui, en 2025, eh bien, en fin de compte, il faut rendre des comptes. Parallèlement à tout cela,
Ok, tous peuvent voir une montée croissante de l'antisémitisme. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, la vérité, elle vient d'Israël. Elle vient des Juifs. Oui, bien sûr. Ok, elle vient des Juifs, même si les Juifs n'ont pas enseigné Yeshua lui-même. En fait, ici, Yeshua est quand même présent dans la Torah, les prophètes et les psaumes, très, très, très largement. Nous l'avons montré et démontré, en fait, dans les enseignements. En fait, ici, ok, vous pouvez, en fait, ici, les retrouver. Yeshua dans la Torah, Yeshua dans les prophètes, Yeshua dans les psaumes, on a fait des enseignements là-dessus. Donc, cela veut dire effectivement qu'il faut avoir les yeux ouverts, en fait ici, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu ouvre nos yeux et nos oreilles pour comprendre. Sinon, on est aveuglé et on n'a pas un jugement juste. C'est aussi permis, en fait, par l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans le but de recentrer les choix, en fait, des uns et des autres dans les temps prophétiques qui viennent. En fait, ici, oui, bien sûr. Donc, le fait que Israël, en fait, ici, soit, en fait, ici, l'objet de l'antisémitisme, cela montre, en fait, ici, que les chrétiens, les croyants, n'ont pas été enseignés comme il fallait, et ils ont le choix, soutenir Israël ou ne pas soutenir Israël, soutenir l'Éternel Dieu, enfin dans ce qu'il fait, enfin le soutenir. Il n'a pas besoin d'être soutenu, mais en réalité d'être avec lui et non pas contre lui. Donc l'Éternel Dieu le permet cet antisémitisme simplement pour faire lever en fait ici les hommes et les femmes qui sont contre en fait Israël, qui sont contre l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui sont contre Yeshua, le roi des Juifs. Eh oui. Noël est encore cette année l'occasion de choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, en fait, ici, nous sommes bien dans un temps où nous avons à choisir. En effet, dans les temps prophétiques que nous vivons, rappelons également les paroles de la Nouvelle Alliance mentionnées dans les premiers chapitres de Matthieu, ok, de Lucas. On les avait vus les fois précédentes, donc je laisse et je passe là-dessus. Vous pouvez faire pause et le regarder, mais vous recevrez un mail mercredi, justement sur tout ça, en fait ici. Donc je passe encore sur tout ça, sur cet écran en fait ici, beaucoup de remarques que nous avons vues les fois précédentes, et je m'arrête en fait ici dans ce qui est vert. Au contraire, la Torah précise que tout descendant d'Adam doit être jugé pour ce qu'il a à faire. Là encore, on voit que Trump fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. On l'avait vu la fois dernière, je ne reviens pas dessus. Donc, lorsque Trump décide de soutenir Israël, c'est très bien. Il fait ce qui est bien devant l'Éternel. Mais tout jugement, en fin de compte, tout descendant d'Adam doit être jugé pour ce qu'il fait. Donc, les criminels doivent être jugés. Donc, le fait que Israël soit obligé de libérer, en fait, si 2000 terroristes palestiniens, c'est pas bon. Israël le fait, oui, bien sûr, ok, mais en réalité, c'est sous la pression de Trump, en fait, ici, et Trump ne fait pas ce qui est bien devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Trump vient de forcer la main à l'ONU pour faire, en fait, adopter son plan de paix pour Gaza. Vous l'avez vu? Ok, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je vous avais posé la question, en fait, ici, la fois dernière. Avez-vous des éléments de réponse? La réponse, évidemment, c'est mal devant Dieu, en fait, ici. Oui, très mal. Très mal, en fin de compte. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, l'ONU, en fait, ici, elle n'est pas une organisation qui écoute et qui met en pratique la Torah, les enseignements, en fait, ici, de l'Éternel. Pourquoi, en fin de compte? Ok, parce que c'est impossible. Parce que, en fin de compte, ça va poser un grave, grave problème dans les temps qui viennent. Oui, bien sûr. Donc, on voit que Trump, en fait, ici, le plan de Trump, il va échouer à un moment donné ou à un autre, inévitablement. On est dans une impasse parce qu'on ne rend pas, en fait, la justice devant Dieu. Toujours selon les Écritures, on voit bien que Trump essaie d'imposer une paix au Moyen-Orient en impliquant une grande partie des nations arabes, ok, pour les impliquer, en fait, ici, avec, en fait, les motifs, comment dire, commerciaux, de l'argent, des investissements. Tout cela, je ne sais pas dans le détail, etc. Mais c'est pas bon. Comment fait-il? Son moteur ne serait-il pas l'argent, la puissance, le pouvoir? Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas là la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Oui, bien sûr. Ok? C'est donc forcément mal devant l'Éternel. Et cela va conduire inévitablement dans une impasse. Trump réussira-t-il à gouverner en fait encore longtemps?
en fait ici, son mandat en fait ici est limité. Qui lui succédera? Qui soutiendra Israël après Trump? Où est la France et les Français encore une fois? Je précise la France et les Français parce que la France et les Français avaient un rôle à jouer, mais ce rôle, en fin de compte, n'est pas anéanti, en fait, encore aujourd'hui. Si les France et les Français veulent écouter, en fait, ici, dans les temps qui viennent, peut-être, en fait, ici, vont-ils, en fait, ou peut-être quelques personnes, en fait, ici, quelques autorités, en fait, ici, pourront se placer. Israël devra, en fait, ici, devrait retrouver son Dieu. L'Éternel, Israël devrait retrouver son Dieu, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob. Oui, bien sûr, mais c'était l'Église qui devait montrer le chemin. Et oui, qui devait montrer le chemin. Mais au lieu de montrer le chemin, en fait ici, l'Église, en fait ici, s'est enorgueillie et a créé, en fait ici, ses propres doctrines, au lieu de reconnaître la Torah était la vérité. Donc les jugements vont venir sur l'Église. Voilà pourquoi il ne faut pas faire Noël. Évidemment, en fait ici, car Noël, c'est une fête chrétienne, entre guillemets, enfin, c'est une fête païenne, mais adoptée par le monde chrétien comme étant, en fin de compte, soi-disant la naissance de Christ. C'est un mensonge. Oui. Donc, en fait, ici, l'Église n'a pas montré le chemin et continue de ne pas montrer le chemin. Donc, elle s'enfonce, elle s'enorgueillit. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi tous ceux qui se disent chrétiens ne doivent pas faire Noël, en fait, ici, évidemment. Donc, il faut le dire, que tous ceux qui, en fait, le savent, puissent témoigner. Honte à l'Église qui a manqué à tous ses devoirs, oui, car elle devait enseigner Israël justement sur le Christ, en fait, ici, mais le Christ hébreu, le Christ qui ne renie pas, en fait, la Torah. Évidemment, Christ n'a jamais renié. En fait, ici, Matthieu chapitre 5, verset 17, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. OK? Verset 18, ok, pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra, que tout ne soit accompli. Vous pouvez vérifier, en fin de compte, dans les Écritures. Enfin, il faudra corriger quand même les traductions en fait actuelles. Je rappelle que nous avons, en fait, ici, ok, retraduit le Nouveau Testament, en fait, dans la pensée hébraïque. Ça s'appelle la Torah accomplie. Yeshua est venu pour accomplir la Torah dans nos cœurs, dans nos vies, avec grâce et vérité. Donc, vous pouvez en fait aussi offrir ce livre, en fait, ce Nouveau Testament révisé, en fait, à l'occasion de la fin d'année, à l'occasion de la fête des Lumières. Oui, non pas la fête de Noël, mais la fête des Lumières. Car, en fait, ici, au travers de cela, on annonce la lumière de Christ. Oui, bien sûr, par rapport aux Écritures. Donc, honte à l'Église qui a manqué à tous ses devoirs depuis 2000 ans, en fait, ici. Donc, on voit bien, en fait, ici, que c'est un avertissement. Repentez-vous. Au contraire, tous ceux qui font Noël, il faut leur dire repentez-vous, car la fête de Noël est une fête idolâtre, est une fête païenne, en fait, ici. Et en fait, ici, c'est un mensonge, en fait, devant l'Éternel. Repentez-vous, car le règne de Elohim est proche. Honte à l'Église qui a manqué à tous ses devoirs. Les temps prophétiques continuent de s'écouler et les tensions vont s'accroître considérablement dans les semaines, les mois qui viennent. Ne savez-vous pas que le temple de Jérusalem doit être reconstruit? C'est écrit. Alors, que deviendra le plan de paix de Trump avec les nations arabes au Moyen-Orient? Et pourtant, il faut qu'il soit reconstruit. Oui, il faut qu'il soit reconstruit. Car l'Antichrist, l'Anamos, le Centaure, doit venir le profaner, pardon, le profaner et se proclamer lui-même le roi du monde. Cela veut dire que tout ce qui se passe en ce moment, les décisions hâtives de Trump, hormis le soutien à Israël, contribuent à la mise en place du royaume mondial des 10 cornes. Et oui, des 10 puissances, en fait, ici. OK. Nous avons la grâce et le privilège de vivre ces temps prophétiques. Mais c'est pour témoigner que Toratra émet, c'est-à-dire que la Torah est la vérité, et que nomos, en fait ici, le mot grec nomos égale le mot Torah.
Voilà ce qu'il faut dire, en fait, ici, très précisément aux chrétiens, en fait, ici, aux croyants, que l'Éternel met sur notre route. Torah Traemet, ta Torah est la vérité. Et que nomos, le terme grec nomos, est équivalent au terme Torah, en fait, en hébreu. Et que nomos en grec égale Torah en hébreu. Ok. Tout à fait. Ainsi, en fin de compte, la Torah, en fait, ici, existe de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en fait, ici. C'est donc très, très, très important. OK? Donc, c'est de témoigner que Toratra est maître et que nomos en grec, en fait, ici, est équivalent, en fait, égal la Torah en hébreu. Non seulement pour les croyants des nations, OK, qui sont dans l'erreur, donc vous voyez que tous les croyants sont dans l'erreur, sont comme des vierges folles. Si Yeshua revenait aujourd'hui, en fait ici, il n'y a aucun ou très peu de croyants, en fait ici, des nations qui seraient enlevées. C'est évident. Pourquoi? Parce qu'ils se comportent comme des vierges folles, en fait ici. Ce sont tous pratiquement des vierges folles. L'Éternel Dieu, c'est lui qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, et c'est lui qui choisit. Oui, on est bien d'accord. Mais en réalité, selon les Écritures, c'est bien ce qu'on peut en fait ici en déduire. Donc, Toratra et Met, c'est valable non seulement pour les croyants des nations, mais aussi pour les croyants juifs qui doivent être rachetés, en fait ici, par le sang de l'agneau. Oui, bien sûr. OK. Rachetés et regreffés, nous dit Paulos dans Romains 11. Et oui, les Juifs, en fait, ici, doivent être regreffés. Mais ce n'est pas encore le temps d'Israël. C'est le temps, en fin de compte, des nations aujourd'hui. Voilà pourquoi les Juifs ne sont pas ouverts. Mais ok, vous pouvez être assuré que les Juifs, ils vont comprendre très très vite, en fait, ici. Ou tout au moins une bonne partie des Juifs. Quand on leur aura montré, en fait, ici, les erreurs qu'il y a dans les traductions, évidemment. Soyons donc vigilants et attentifs à la Torah, car elle seule subsistera au travers de Yeshua. Ok. Bref, la situation, en fin de compte, s'envenime, car on n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique. Repentez-vous, car le royaume de Elohim est proche, en fait, ici. Je passe en fin de compte sur la suite. En fait, ici, vous la connaissez en fait aussi, bien évidemment. On l'a vu les fois dernières. Vous pouvez faire pause si vous voulez, en fait, ici, pour les revoir, si vous le voulez, en fait, ici. La conclusion de ce passage, la France et les Français ont à se repentir et à choisir d'être avec l'Éternel, l'Élohim d'Israël, ou d'être soit avec l'Éternel Elohim d'Israël, ou d'être contre l'Éternel Elohim d'Israël. C'est le choix. Donc là, Noël arrive, en fait ici la fête de Hanouka arrive, eh bien vous pouvez en fin de compte aussi parler comme cela. La France et les Français ont à se repentir et à choisir d'être avec l'Éternel, l'Élohim d'Israël, ok, ou d'être contre l'Éternel, l'Élohim d'Israël. C'est un choix que tous les Français, en fin de compte, doivent faire, en fait, ici. Donc, je réduis un petit peu mon commentaire qui est un petit peu long, en fait, ici, ok, mais vous l'aurez, en fait, dans le détail. En fait, je vous l'enverrai mercredi prochain, en fait, ici, vous l'aurez, en fait, ici, par mail, en fait, ici, si vous êtes abonné à, en fait, ici, la newsletter. Vous l'aurez donc dans le détail, en fait, ici, évidemment. Ça vous permettra de le relire, en fait, ici, tranquillement. Ok, très bien. Je reviens donc à mon texte ici, donc, en fait, dans Ecclésias, chapitre 11, versets 1 à 10. Verset 1 à 10. Jette ton pain sur la surface, sur la face de l'eau, ok, car avec les temps, tu le retrouveras. Ok. Le pain, c'est le pain, en fin de compte, ici, ça peut être le pain physique, oui, bien sûr, pour dire d'aider. Ok. Mais le pain, c'est une dimension spirituelle. On va travailler sur le plan spirituel, au sens figuré. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Entre guillemets, en fait, ici, sur le plan spirituel, ça veut dire quoi? Jette
en fait, avec ta bouche, prononce ce que tu sais, en fait, ici, car c'est le pain de vie au travers de Christ Yeshua. Ok, jette-le à droite et à gauche, en fait, autour de toi, ok, alors que c'est bientôt la fête de Noël et c'est la fête de Hanouka. Donc parle, en fait, autour de toi. En parlant, tu témoignes et tu jettes ton pain, le pain de vie, en fait, ici, que tu as reçu de l'Éternel. Donne-en une part à 7 et même à 8. Donc pas seulement à une personne, mais à 7 et à 8 que tu ne connais pas et tu ne sais pas s'ils vont t'entendre, en fait, ici, mais en fait, ici, jette ton pain, en fait, ici, c'est-à-dire donne la parole de Dieu, répands-la. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quels sont les malheurs qui vont arriver sur la terre? Tu t'imagines pas, en fin de compte, ok, ce qui va arriver, mais les malheurs qui vont venir vont être des malheurs qui vont amener la France dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ok. J'ai vu aussi un reportage aujourd'hui même, en fait ici. Ok. C'était en fin de compte sur Al Capone. Eh oui. Tout le monde connaît Al Capone avec Elliot Ness. Oui, bien sûr. C'est une histoire vraie en réalité. Mais ce que je ne savais pas, en fin de compte, c'est la puissance des gangs à l'époque sur les États-Unis. Oui, etc. Dans les années 1920, 1929, 1930, tout ça, etc. Eh bien, ces gangs, en fait, ont été vraiment, en fait, extrêmement puissants et narguaient, en fait, ici, l'autorité, en fin de compte, des États-Unis. OK? Imaginez, en fait, un instant que, en fait, les gangs narcotrafiquants, etc., OK, prennent de la puissance, en fait, ici, OK, en France, et, en fait, fassent la guerre, en fait, ici, OK, aux autorités. Oui, bien sûr, on n'en est pas là. Mais, en fait, ici, plus on s'en va, plus on dérape, plus on n'écoute pas, en fait, la Torah pour la mettre en pratique, plus le mal s'installe. Les brigades, en fait, ici, OK, les frères musulmans, en fait, ici, sont en France. Oui, bien sûr, les frères musulmans, c'est des organisations terroristes. Oui, bien sûr, que beaucoup de pays, même arabes, en fait, ici, ne veulent pas, en fait, ici, ne veulent pas sur leur propre territoire. Et nous, en France, à cause de notre président qui est un insensé, donc il ne sait pas discerner ce qui est bien, ce qui est mal devant l'Éternel, eh bien, en fin de compte, les brigades, en fait, ici, ok, sont là. Les brigades des frères musulmans sont là, en fait, ici, en France. Quand l'islam dur va se réveiller, en fait, en France, cela va certainement, en fin de compte, ici, faire des gangs, en fait, ici, quelque part, et cela va entraîner, en fin de compte, des tensions extrêmement graves, peut-être même la guerre civile, en fin de compte, ici, je ne sais pas, je ne le souhaite pas, absolument pas, en fait, ici. Donc, tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Voilà pourquoi il faut que tu parles, il faut que nous parlions, que nous témoignions, en fait, ici, que Torah Tra émet, ta Torah est la vérité. Verset 3, quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. C'est du bon sens. Si un arbre tombe au midi ou au nord, ok, il reste à la place où il est tombé. C'est du bon sens. Verset 4, celui qui observe le vent ne sèmera rien, ne sème point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. En fait, ici, ne moissonnera point. Donc, il faut faire ce que nous avons à faire. Oui, bien sûr. Comme tu ne sais pas quel est le parcours du vent, en fait ici, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de A Elohim. Ah oui, très important. Ici, A Elohim, je vous l'ai déjà mentionné, en fait ici. A Elohim, en fait ici, c'est le mot Elohim, en fait en hébreu. En fait ici, on trouve souvent le mot A Elohim dans le livre de l'Ecclésiaste. Elohim, c'est un mot qui existe, en fait ici. Ok. 2599 fois dans 2944 versets des Écritures. Ok, très bien. On les a tous vus. Donc on connaît tous les versets, en fait ici, où le mot Elohim, en fait, existe. Mais dans 374 versets, très précisément,
ce n'est pas Elohim que l'on trouve, c'est A Elohim. C'est-à-dire qu'on trouve le nom de Dieu, en fait, ici, avec l'article devant. Ok, A Elohim. C'est très spécial, en fait, en hébreu. L'article, en fait, ici, est quelque chose de déterminé, en fait, ici, d'unique, en fait, ici, de déterminatif, en fait, ici, quelque part. C'est comme si, en fin de compte, si on devait traduire à Elohim, en fait, ici, c'est, en fait, ici, en fait, pour dire en français, le seul Dieu unique et vrai. Eh oui, c'est le seul Dieu unique et vrai. Donc, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui fait les circonstances et qui fait les choses et qui a son plan, en fait, ici, oui, bien sûr. Il a suscité Trump pour soutenir, en fait, Israël, oui, bien sûr, mais ce n'est pas Trump, en fin de compte, qui va continuer, en fait, le travail, oui, bien sûr, ok? Donc, c'est très important de bien comprendre, en fait, cela. Trump, en fait, ici, est un, comment dire, un homme dans la main de l'Éternel pour amener, en fait, ici, le royaume mondial, en fait, ici, des licornes. C'est effectivement en fait pour cela qu'il bouscule à droite, qu'il bouscule en fait à gauche, en fait ici, et qu'il déstabilise en fait les pays et les nations, oui bien sûr. Mais c'est impuissant en fait ici, on est bien d'accord. Et cela montre en fait ici à toutes les nations que le fait d'être le maître du monde, ça permet en fait aussi un certain nombre de choses. Voilà pourquoi, en fait, ici, ce que Trump fait, en fait, ici, eh bien, l'Antichrist est en train de l'apprendre. Il est vivant, en fait, ici. Cet homme, en fait, ici, qui va dominer le monde et, en fait, ici, dominer le royaume mondial des licornes, il est vivant. Ok. Vous le voyez, mais vous ne savez pas, en fin de compte, qui c'est, mais il est là. L'Antéchrist, il est là, en fait, ici. Cela veut dire que nous sommes vraiment dans les temps de la fin, oui, bien sûr. La fin du temps des nations, oui, bien sûr. Et l'Antichrist, l'anomos, en fait, ici, est vivant. Il va donc bientôt régner. Ce n'est pas encore le temps, le temple n'est pas reconstruit, vous le voyez. Donc, un petit peu de sagesse, en fait, ici, par rapport aux Écritures, oui, bien sûr. Le temple n'est pas reconstruit, en fait, ici. OK, et le royaume mondial des licornes n'est pas là, en fait, ici. Mais il faut, en fin de compte, qu'il y ait suffisamment de guerre et de traumatisme, en fait, à droite et à gauche pour que les nations soient obligées de s'associer, en fait, ici, et de créer un royaume mondial des licornes. Donc, nous sommes dans cette phase, en fait, ici, prophétique, en fait, ici, où la Elohim est en train de gérer ces choses-là. Lui, il sait ce qu'il fait. Nous, nous sommes ses enfants et la seule chose qu'il nous demande, c'est pas de regarder les nuages, c'est pas de regarder en fait le vent en fait ici, mais c'est de témoigner pour l'Éternel, de porter en fait ici les fruits qu'il veut et de dire que Torah est maître. La Torah est la vérité et que nomos en fait ici en grec veut dire en fait ici Torah en fait ici. Donc on voit bien que l'Éternel est en train de juger en fait aussi la chrétienté qui en fait ici s'est plantée en fait ici dans son travail en fait ici elle n'a pas fait en fait ici ce qu'elle devait faire. Ok. Donc, ils se sont comportés exactement comme les pharisiens de l'époque de Yeshua, où Yeshua les a dit, vous êtes des hypocrites, car en fait ici, vous n'écoutez pas la Torah pour la mettre en pratique, en fait ici. Voilà ce qu'il dit aux pharisiens, en fait ici. Eh bien, c'est exactement ce que Yeshua dit aujourd'hui aux responsables spirituels dits chrétiens, en fait ici, vous êtes des hypocrites car vous avez créé en fin de compte des entités religieuses qui ne sont pas basées sur la Torah, en fait ici les prophètes et les psaumes, à la lumière des choix, avec grâce et vérité. Verset 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Donc le Seigneur nous encourage, en fait, ici, à répandre notre semence, en fait, ici, le pain que l'Éternel Dieu nous a donné, le pain spirituel. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons, en fait, ici. Donc, au travail,
en fait, ici. Nous devons semer, nous devons témoigner, nous devons répandre la parole, répandre le pain de vie que l'Éternel Dieu nous donne au travers de Christ Yeshua. Verset 7. La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Oui, bien sûr. Si donc le descendant d'Adam vit beaucoup d'années, en fait ici, donc là on parle du descendant d'Adam, ok? Donc le descendant d'Adam, c'est bien Adam en fait ici, ok? Donc ça concerne tous les descendants d'Adam, oui bien sûr. Le descendant d'Adam qui en fait ici n'a pas en fin de compte ici de connaissances spirituelles particulières, en fait ici, on est bien d'accord. C'est le descendant d'Adam, en fait ici, ok? Eh bien, en fin de compte, vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux. Les jours de ténèbres, c'est l'éternité, en fait, à venir. C'est le mot rocher, en fait, ici. On ne l'a pas étudié, en fait, encore dans le détail, mais rocher est très important. Ça existe 80 fois dans 77 versets. Rocher, ça nous parle de ténèbres. Ténèbres, c'est l'aveuglement. Donc les nations, en fin de compte, aujourd'hui, 2000 ans après Christ Yeshua, je ne vois en fait ici que si, en fin de compte, j'ai Christ dans le cœur et que je reconnais que la Torah est la vérité et que nomos en fait est égal en fait à Torah, oui, avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua, je suis dans l'enseignement de Yeshua et des disciples, oui, la lumière est en moi et je suis lumière du monde. Voilà pourquoi, en fait, la fête des Lumières, Hanouka, eh bien, les nations ne le font pas, les chrétiens ne le font pas, parce qu'ils ne sont pas dans la lumière. Mais ils font Noël, une fête qui est remplie de ténèbres. Oui, bien sûr. OK? Même s'il y a beaucoup de lumière, en fait, ici à Noël, c'est les ténèbres, en réalité. C'est-à-dire l'aveuglement spirituel. C'est ça, Rocher. Rocher, c'est les ténèbres, c'est en fait ici l'aveuglement spirituel. On reviendra sur ce mot en fait dans le détail, il est d'une richesse absolument fabuleuse en fait ici. Ok. Qu'il pense aux jours de ténèbres en fait ici, qui seront nombreux en fait ici, oui bien sûr. Ils seront nombreux car les jours de ténèbres, c'est l'éternité. En réalité, dans la Bible, vous pouvez considérer ok, vous pouvez considérer l'éternité d'avant, c'est-à-dire avant la création d'Adam. Depuis Adam jusqu'à nos jours, c'est les temps actuels, en fait, ici, on va dire. Je vous donne une autre chronologie que les catholiques, les protestants et même les évangéliques n'ont pas enseigné. Mais c'est exactement ça dans les racines hébraïques de la foi. Je vous le montrerai. Donc, l'éternité d'avant, considérez l'éternité d'avant, les temps actuels, c'est les temps que nous vivons, et l'éternité en fait à venir. OK? Et l'éternité à venir, c'est les ténèbres pour tous les descendants d'Adam, en fait ici, qui n'ont pas donné leur cœur, leur vie à Yeshua. Tout ce qui arrivera est vanité. Vanité pour le descendant d'Adam. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, ok, de ton cœur, ok, qui sont dans ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, à Elohim, c'est-à-dire le seul Dieu unique et vrai, t'appellera en jugement. Donc tu seras jugé. En fait, ici, toi qui es descendant d'Adam, donc, comme on parle là du descendant d'Adam au verset 8, cela veut dire que cela concerne en fait ici tous les descendants d'Adam, c'est-à-dire le français, en fait ici, l'allemand, le russe, l'américain, le juif, en fait ici, l'africain, etc. Tout, en fait ici, ceux qui sont des descendants d'Adam, qu'ils soient croyants ou non croyants, évidemment. Donc le Seigneur dit en fait ici, ok, que tu seras jugé, toi qui es un descendant d'Adam, tu seras jugé en fait ici par Elohim. Donc vous voyez bien que la Torah, elle concerne tous les descendants d'Adam, même ceux qui se disent qu'ils non croyants. Oui, bien sûr. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité, c'est-à-dire des choses qui passent.
Éloigne le mal, en fait, ici. Donc, ce qui est mal. On aurait pu dire ici, éloigne ce qui est mal de ton corps. OK. C'est une autre expression, OK, qui est mal, en fait, ici, plutôt que le mal, en fait, ici. Éloigne ce qui est mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Ici, je retrouve, en fait, ici, le mot mal. Éloigne le mal de ton corps. Ici, le mot mal, c'est le mot que nous étudions 663 fois dans 623 versets. OK, première fois dans Genèse 2,9. Donc, ça veut dire qu'il faut que le descendant d'Adam, il apprenne, en fait, au moins, en fait, ici, un tant soit peu, ce qui est mal, en fait, devant Dieu, en fait, ici. Car s'il n'éloigne pas, s'il ne sait pas ce qui est mal, comment va-t-il l'éloigner de son corps? Car la jeunesse et l'aurore sont vanité, en fait, ici. Donc, vous voyez bien, c'est extrêmement important et fondamental, et cela concerne tous les descendants d'Adam. Oui, bien sûr. On continue, en fait, ici, oui, bien sûr, et on arrive au dernier chapitre, en fait, ici, de Coëlette, de Ecclésiaste. Alors, ici, en fait, je vais reprendre donc, le chapitre 12, en fait, ici. Alors, chapitre 12, voilà, ok. Chapitre 12, voilà. Versets 1 à 7. Donc je reprends ici, donc on est bien au chapitre 12 de Coëlette. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ok, donc là on parle aux descendants d'Adam. Donc qui t'a créé sur la terre? Ok. Toi qui es russe, toi qui es français, toi qui es allemand, qui es juif, qui est africain, qui est américain, etc. Ok, tu es un descendant d'Adam. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ok. Donc depuis que Adam a été créé, nous sommes dans les temps actuels, en fait, ici. Oui, je vous ai dit, il y a l'éternité d'avant, les temps actuels, l'éternité à venir. Ok, très bien. C'était en fait un excellent schéma qui se pose sur les racines hébraïques de la foi. J'y reviendrai. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours de malheur, en fait ici, n'arrivent, et que les années ne s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir, ok, parce que tu es vieux, parce que, en fait ici, bon, beaucoup de choses sont passées, en fait ici. Donc, avant que les jours de malheur, ici, j'ai bien, en fait ici, malheur avant que ne s'obscurcisse le soleil et la lumière, en fait, si, c'est-à-dire que tes yeux s'affaiblissent, la lune et les étoiles et que les nuages, en fait, ici, reviennent après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremblent, ce sont les dents, en fait, ici, où les hommes mortels, même bien entraînés, en fait, ici, se courbent. Donc les hommes mortels, en fait, ici. C'est le mot Énoche. Donc ici, on ne peut pas traduire en fait ici par homme. Vous voyez, en fait ici, j'ai Adam, j'en ai parlé. En fait ici, on le traduit par descendant d'Adam. Et ici, c'est Enoch, c'est pas Ish. Donc, on ne peut pas traduire par homme. Ici, c'est les hommes mortels, c'est-à-dire les descendants d'Adam, en fait ici, qui n'ont pas la vie éternelle. Enoch, c'est cela, en fait ici. Ok. Donc, Enoch, en fait ici, ça existe 563 fois, dans 523-29 versets. Ok, ça nous parle toujours, en fait, bon, des hommes, mais c'est des hommes mortels. Donc, on a utilisé l'appellation mortel pour dire, en fait, ici, que c'est des hommes Enoch, c'est jamais en fin de compte des Ish, donc ils n'ont pas la vie éternelle. Ok. Donc ils sont sur la terre et à un moment donné, ils se fatiguent, ils vieillissent et puis ils meurent. Mais en fait ici, ils ont l'éternité dans les ténèbres. Et oui, effectivement, parce qu'ils n'ont pas donné leur cœur et leur vie à Yeshua, ils sont restés hommes mortels, en fait ici.
Même s'ils sont bien entraînés, eh bien, en fait, leurs jambes se courbent, en fait, ici, leur corps se courbe, ok, et celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Donc là, on parle en fin de compte des dents. Ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, et donc les yeux, en fait, ici, sont affaiblis, en fait, ici, ok. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue. En fait, les deux battants de la porte, c'est les oreilles, en fait, ici. Quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, en fait, ici, où s'affaiblissent toutes les filles du chant, en fait, ici, où l'on redoute ce qui est élevé, et l'on a des terreurs sur la voie, où l'amandier fleurit, où le ragave c'est une sorte de sauterelle, devient pesant, où la capre n'a plus d'effet, car le descendant d'Adam, en fait ici, celui qui a été créé, là c'est bien en fin de compte ici, c'est pas Enoch, c'est bien Adam. Voilà pourquoi on ne peut pas traduire descendant d'Adam par homme, et on ne peut pas traduire en fait Enoch par homme, parce que en fait ici on a choisi de traduire Ish par homme. En fait ici, c'est l'homme qui peut être formé, façonné pour s'attacher à Dieu et rester en fait attaché à Dieu. Ok? Donc c'est important. Donc le descendant d'Adam, en fait ici, ok, s'en va vers sa demeure éternelle, vers sa demeure éternelle, où les pleureurs parcourent en fait les rues. Donc le descendant d'Adam, il a une vie en fin de compte limitée pendant les temps actuels. C'est tout, en fait ici. Avant que le cordon d'argent ne se détache, ok, c'est le cordon de la vie, et que le vase d'or, en fin de compte, ne se brise, que le seau ne se rompe, ok, sur la source, et que la roue ne se casse sur la citerne. Avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Elohim qui l'a donné, en fait, ici. Et oui, donc ici, c'est à Elohim, oui bien sûr, c'est le seul Dieu unique et vrai, qui a donné en fait ici quoi? L'esprit en fait ici, une partie de son esprit à l'homme pour que l'homme puisse se poser en fait les bonnes questions. Tous les descendants d'Adam ont reçu en fait ici, ok, une neshama, c'est-à-dire en fait ici la capacité de se poser en fait ici des bonnes questions et de s'interroger en fait ici sur le seul Dieu unique et vrai et de pouvoir en fait ici avancer, s'attacher en fait ici à Elohim, c'est-à-dire de ne plus être qu'un descendant d'Adam, mais en fait ici de passer du statut de descendant d'Adam au statut de Ish, c'est-à-dire de l'homme capable d'être instruit, façonné, de s'attacher à l'éternel Dieu et de devenir éventuellement en fait un guéber, c'est-à-dire un homme mature, un homme, un soldat, en fait ici, ok, un guerrier pour Dieu. Oui, bien sûr. Donc, en fait, ici, le descendant d'Adam, depuis le début, a reçu une neshama. C'est mal traduit, en fait, ici, je suis d'accord. C'est traduit par souffle de Dieu. Non. C'est en fait ici, comment dire, quelque chose qui est mis dans le descendant d'Adam pour qu'il s'interroge et se pose en fait les bonnes questions sur l'existence en fin de compte d'un Dieu et d'un Dieu unique en fait ici. Oui, bien sûr. Donc Dieu n'a pas en fait créé le descendant d'Adam comme cela. Je vous rappelle en fait ici que dans le mot en fait Adam, il y a en fin de compte deux lettres, Dalet même en fait ici, qui en fin de compte ici sont quoi? Sont des lettres, je vous le montre, je vous le remontre. En fait, ici, je vous redonne la définition du mot Adam. OK? Voilà. Donc, Adam, en fait, ici, c'est Aleph. OK? Vous avez Aleph d'un côté et vous avez Dalet même de l'autre côté. OK? Adam, c'est 551 fois dans 526 fois. 526 versets. OK. C'est l'homme, en fin de compte, en tant qu'Adam. OK. OK. Donc voilà le sens propre en fait ici, c'est l'homme au sens universel, en fait ici le genre humain, OK, le règne hominal ou l'homme collectif.
Ok, ça, c'est le sens propre du mot Adam. En fait, on est d'accord. Mais le sens, en fait, ici, en fait, figuré, le sens figuré du mot Adam, en fait, ici, c'est-à-dire le sens spirituel, est indiqué par l'usage constant que suit Moshe de faire accompagner toujours le nom par le verbe sortant de la même racine. Dans Genèse 1, 26, le verbe qui suit Adam, c'est Damot, en fait, ici. Ok? Damot, ok. Employé constructivement au nominal énonciatif, infléchi par l'article assimilatif. Kaf est revêtu de l'affixe de la première personne du pluriel, ok, kid mu te nu. Kid mu te nu, en fait, ici. Cela veut dire mot à mot, en fait, et grammaticalement, conformément à l'action nôtre d'assimiler. Ok. Donc ça, c'est le langage de Fabre d'Olivet, en fait, en 1815. En langage moderne, en fait, ici. Ça veut dire quoi? En langage moderne et plus adaptable, plus abordable à la lumière de Yeshua, en fait ici, ça veut dire que Dieu créa en fait Adam dans le but d'être un avec nous. C'est ça que ça veut dire. Dans le but d'être un avec nous. Donc tous les descendants d'Adam ont été créés avec cette petite flamme en fait spirituelle, ok, dans le but d'être un avec nous. Ce rapprochement du verbe et du nom nous donne la racine sur laquelle s'élèvent l'un et l'autre des deux mots, c'est-à-dire le mot Adam et le mot Damot, le verbe, en fait, ici. OK. Eh bien, en fin de compte, c'est la racine d'Alet, même dont je vous ai parlé, en fait, déjà, qui emporte avec soi toute idée d'assimilation, de similitude, d'homogénéité. Donc, Dalet même, ça veut dire d'être transformé, en fait, ici, comme, en fait, ici, il est, en fait, ici. Gouvernée par le signe de la puissance et de la stabilité Aleph, elle donne l'image d'une assimilation immortelle, d'une agrégation de parties homogènes et indestructibles, telle est l'étymologie du mot Adam dans le sens figuré. Cela veut dire que tous les descendants d'Adam, eh bien, ils ont reçu quelque chose de l'Esprit de Dieu, en fait ici, pour avoir la capacité, s'ils le veulent, s'ils se posent les bonnes questions, en fait ici, d'être un avec le Père, en fait ici. C'est donc extrêmement important, en fait ici, de bien comprendre, en fait ici, cette dimension, en fait, là, en fait ici. Donc, c'est bien comprendre, voilà pourquoi le Seigneur dit, en fait, ici, dans Ecclésiaste, répands ton pain, en fait, ici, à droite et à gauche, ok, car tu ne sais pas, en fait, ici, si un descendant d'Adam, pas un croyant, mais un descendant d'Adam, ne va pas entendre, ok, et que l'Esprit de Dieu réveille sa conscience, en fait, ici. Ok, très important. Je continue en fait pour terminer en fait ici le livre en fait ici de Ecclésiaste et on va lire en fin de compte les deux derniers versets de ce chapitre en fait ici. Écoutons la fin du discours. Crains à Elohim. Donc l'Éternel Dieu parle en fait ici. Crains à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Et observe ses commandements. Donc on voit bien ici que la Torah, elle a été faite aussi pour tout descendant d'Adam, en fait ici. C'est écrit, c'est là ce que doit faire tout descendant d'Adam, en fait ici. C'est pas tout homme, c'est tout descendant d'Adam, en fait ici. Donc, le descendant d'Adam, il fait ce qu'il veut. S'il veut écouter, il peut écouter, mais s'il ne veut pas écouter, eh bien, il se laisse entraîner et séduire, en fait, ici, par toutes sortes de doctrines ou d'enseignements, en fait, erronés. Car Elohim amènera à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est, en fait, caché, soit bien, soit mal. Je retrouve le mot mal, en fait, ici, dont on a vu la définition. Oui. Mais je vous ai jamais donné, en fait, encore la définition du mot, en fait, et bien, en fait, ici. C'est le mot tov. Tov, en fait, ici, et on va le voir, je vais vous le montrer, en fait, ici. Car il est très intéressant. Définition du mot tov, vous le voyez, en fait, ici. OK.
Tov, c'est le bien. Ok, très, très, très important. Ok. Le mot Tov, ça s'écrit en fait donc avec un tête, un vav et un bet, en fait ici. Ok? Voilà. Donc, c'est les trois lettres que nous avons en fait ici. Ok? C'est toujours les lettres, hein, c'est toujours les lettres qui en fait sont comme des consonnes en fait ici pour travailler au niveau de l'étymologie. Ok? Ce mot-là existe 559 fois dans 517 versets. On n'a pas vu les versets, rassurez-vous. Ok? C'est traduit par bon, en fait ici, 123 fois, par bonne 40 fois, bien 117 fois, beau 13 fois, belle 14 fois, pur 3 fois, donc on ne sait pas pourquoi, il y a quelque chose qui ne va pas là dans ces versets. 13 fois en fin de compte par heureux ou heureuse, plaira, 5 fois, donc c'est pas tout à fait forcément bon, mieux 53 fois, meilleur 10 fois, etc., etc. Ok. La racine hébraïque primitive, en fait, de la racine de cette racine, est la racine tête bête. Ok? Donc tête bête, c'est la racine originale. Ok? Ici. Donc le signe, ça représente en fait le signe de la résistance, ok, uni à celui de l'action intérieure. L'action intérieure, c'est en fait ici le signe bête. Et le signe en fait tête ici, en fait, c'est le signe de la résistance. Image en fin de compte de toute génération. Le signe de la résistance uni à celui de l'action intérieure, image de toute génération, compose une racine qui s'applique à toutes les idées de conservation et d'intégrité centrale. Ok. Ça veut dire quoi? C'est le symbole d'une fructification saine et d'une force capable d'éloigner toute corruption. Ça, c'est important, en fait, ici. Ok? D'une fructification. Donc, ce qui est bien, ça donne en fait du bon fruit, si vous voulez. Et en fait aussi, ça donne une force capable d'éloigner, en fait, ici, toute corruption. Ok, cette racine donne la racine composée, tov, avec le vav à l'intérieur, en fait ici, un vavolam, en fait ici, qui exprime tout ce qui garde, en fait ici, un juste milieu, tout ce qui est bien, tout ce qui est sain, tout ce qui se défend et résiste à la corruption, en fait ici tout ce qui est bon, en fait, ici. Donc la définition, en fait, du mot bon, en fait, ici, tov, en hébreu, est extraordinaire. OK? Ici, ce vav olam, en fait, ici, c'est un vav, mais c'est pas un chouk. Le point est au-dessus et non pas, en fin de compte, au milieu. OK? Ça ferait touv, en fait, ici. Et tov, en fait, ici, quand en fait ici, c'est un vav olam, en fait ici, on va dire, eh bien, c'est aussi quelque part l'image de la lumière, de Dieu qui est présent. Dieu, il est présent dans tout ce qui est bien, ce qui est bon, en fait, ici. Oui, bien sûr. Donc, c'est extrêmement important de bien retenir, en fait, ici, cette notion, en fait, ici, là. Je vous ai donné donc la définition du mot, en fin de compte, bien, en fait, ici. On va continuer pour aller au verset, en fait, suivant, en fait, ici. Et là, en fait, bien sûr, en fait, ici, on sort, en fait, ici, en fait, ici, de l'Ecclésiaste, et on arrive, en fin de compte, dans Lamentation, que l'on verra, en fin de compte, la prochaine fois. Oui, bien sûr, Lamentation, c'est donc les prophètes. Verset 21. Lamentation, chapitre 1, verset 21. On a entendu mes soupirs et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur. Ils se sont réjouis de ce qu'il a causé. Tu publieras le jour où ils seront comme moi. Que tout le mal qu'ils font vienne devant toi et traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes mes transgressions car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. C'est donc Lamentation, chapitre 1, verset en fait ici 21. Et on verra en fin de compte cela la prochaine fois. En fait ici, chaque chose en son temps. Et on en a vu pas mal en fait aujourd'hui. Merci Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné aujourd'hui, en fait ici. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua.
Et nous te remercions, Seigneur, que tu puisses nous faire entendre, oui, ta parole, que tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les lieux arides, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua. Et que cela puisse, Seigneur, trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs, puisse nous former, nous façonner comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de joie, et tends ta main bienfaisante, forme-nous, façonne-nous, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Apprends-nous à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, et de répandre ton pain, Seigneur, oui, partout sur tous les descendants d'Adam, que tu mettras sur notre route, Seigneur, à la gloire de ton saint nom, que nous puissions être les témoins dans les temps qui viennent, oui, de ta vérité, de ta lumière, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Préparez-vous à la fête de Hanouka, à la fête des Lumières. Découvrez-la, en fait, ici, avec simplicité de cœur, même si vous ne connaissez pas tous les rituels, peu importe, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le cœur. C'est le cœur et c'est de faire avec son cœur et de découvrir la dimension messianique et prophétique. Donc la fête de Hanouka, elle commence le 15, le 16 décembre au soir. En fait, ici, je vous encourage à la découvrir. C'est donc pour bientôt, en fait, ici, d'ici 3 semaines à peu près. En fait, ici, découvrez-la. Prenez le petit fascicule que nous avons fait sur la fête de Hanouka. C'est extrêmement riche, extrêmement intéressant. Ok, Yeshua y a participé. Et non seulement Yeshua y a participé, mais les disciples en fait aussi. Et les disciples ont retenu dans leur enseignement la fête de Hanouka pour parler justement de la lumière. Et de la lumière parce que nous sommes destinés à être la lumière du monde au travers de Christ Yeshua. Et il faut que Christ Yeshua soit élevé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de l'Éternel. Et l'Éternel Dieu espère que nous travaillerons dans ce sens, que nous répandrons le bon pain, en fait ici, à la gloire de son saint nom. Merci. Merci pour tout. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.